C'est bon. Donc, ce soir, nous avons le 129e cours de Ilchot Shabbat. Et ce sera le 3e cours sur lequel nous allons aborder la notion de Mouktsé. D'accord. Donc, comme il y a donc la personne nouvelle parle hébreu, donc il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, je te rappelle de ne pas trop utiliser de mots, ou au moins de traduire les mots hébreux que tu utilises. D'accord. Ok, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui sont un peu débutants. Donc, faut penser à eux. Ok? Ben, je vous souhaite à tous un très bon cours et une bonne soirée. Alors, bonsoir à tout le monde. On continue. Ilchot Shabbat, Halachot de Mouktsé. On a commencé. On a déjà le 3e cours sur Mouktsé. Et comme d'habitude, oui, bonsoir. Comme d'habitude, on va faire un petit résumé d'abord de ce qu'on a vu les 2 cours précédents. Et on continue. C'est assez vaste, Mouktsé, il y a beaucoup de détails. Et j'essaye un peu d'expliquer d'accord, au maximum. Et voilà. Donc, ce qu'on a déjà étudié, d'accord, ce qu'on a déjà étudié dans les différentes sortes de Mouktsé, c'est 3 sortes de Mouktsé, en fait, qui font partie à une catégorie. En hébreu, ça s'appelle Keli. Kaf Lamed Yud. Kli. Keli. Ouais, c'est quoi un Kli? Traduction littérale du mot Kli, c'est ustensile. Ça veut dire que c'est un objet qui s'appelle ustensile et qui a un but précis d'utilisation. Quand on a un ustensile devant nous, en général, il a toujours un but. Il a un but bien précis. Pourquoi il a été fabriqué et comment on l'utilise. En général, ça répond à ces questions-là, un ustensile pendant Shabbat. Donc, on a vu qu'il y avait 3 sortes d'ustensiles. Il y avait, je veux dire en hébreu, on explique. Kli, shemelachto, le'eter. Un ustensile que son but de fabrication et d'utilisation, c'est quelque chose de permis pendant Shabbat. Exemple, chaise, fourchette, verre, d'accord, toutes sortes de choses qui sont... C'est un ustensile qui est fait pour boire, pour s'asseoir, pour... Donc ça, c'est Keli, shemelachto, le'eter. Ensuite, on a Keli, shemelachto, le'isur. Ça, c'est un ustensile qui a été fabriqué et destiné pour quelque chose d'interdit pendant Shabbat. Un stylo, un marteau, un ciseau. Ensuite, on a vu Kli, en fait, qui s'appelle Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on c'est un objet qui a aussi pour quelque chose un but, ou pour quelque chose de permis, ou pour quelque chose d'interdit. Mais par exemple, si c'est quelque chose d'interdit, on fait très attention de n'utiliser que pour la chose qui est destinée à lui, et rien d'autre. En aucun cas, on n'utilisera pour aucun, ni pour déplacer, ni pour l'utiliser pour une autre fonction. Il est destiné que pour quelque chose d'interdit, on fait très attention à lui. Ça, c'est Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Chisaron Kis, c'est quelque chose de valeur. Merci la de valeur. Juste une petite chéla, si vous permettez. Il y a Mouktsé Mechamat Chisaron Kis, c'est une marque loquette sur les téfilines. Sur Mouktsé Téfilines. Téfilines, on a parlé de ça la semaine dernière. Ah, merci là. Et c'est pas Mouktsé Mechamat Chisaron Kis, c'est Téfilines. D'après la halakha, c'est Kli Shemelachto Leisur. Ça veut dire, les téfilines, c'est un ustensile, c'est un kli, c'est un objet qui a pour destination de faire la mitzvah de tefilin. Donc, puisque donc, il a un but précis, il a une destination, c'est un keli. Le tefilin, c'est un kli, c'est un ustensile. Seulement, faire tout objet qui a été fabriqué pour quelque chose de bien précis, c'est kli shemelarto, ça s'appelle kli shemelarto, qui a une destination. Pourquoi ça s'appelle kli shemelarto leiso? Parce que c'est interdit de mettre tefilin Shabbat.
Maintenant, pourquoi c'est pas Chisaron Kis? Alors, les Mfarshim, ils expliquent pourquoi ça ne rentre pas dans le troisième domaine des Tfilin. Parce que si par exemple quelqu'un il veut apprendre, pendant Shabbat, quelqu'un étudie le Chot Tfilin et il a envie d'apprendre et de montrer à quelqu'un comment c'est un nœud de Tfilin, comment il a l'air le shin qui est sur les Tfilin, est-ce qu'il aura le droit pendant Shabbat de prendre les Tfilin et de lui montrer? Oui. D'après Oui, ce qu'on parce a que ça c'est étudié. permis. Oui, parce que ça devient permis. C'est une utilisation qui devient permise. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est Kli Shemelarto Leisur, parce que Shabbat c'est assourd de mettre les Tfilin. C'est pas seulement pas bien, c'est assourd. Donc c'est Kli Shemelarto Leisur, mais c'est les Tzorer Goufo. Ça veut dire que j'utilise pas pour son but qui est de mettre les Tfilin, mais pour un autre but, pour regarder les Tfilin. Si ça serait Chinse Mechamat Chisaron Kis, définition, je prends les Tfilin que pour les mettre et rien d'autre. Ça veut dire que si maintenant j'étudie les Ilchot Tfilin et je veux montrer, je ne touche pas aux Tfilin. C'est trop précieux, c'est trop... Je ne touche pas à ça, c'est-à-dire que pour la Tfila et rien d'autre. D'accord? En général, les Tfilin, c'est pas comme ça, des fois on utilise pour montrer, pour regarder, pour apprendre. En général, ouais. Donc, c'est... Parce que c'est pas vraiment méticuleux. Les exemples de Mukse Mechamat Chisaron Kis, c'est par exemple un couteau de Shrita, un couteau de Mila, ou bien si quelqu'un a un objet qui est très très cher à ses yeux. Ça, c'est Mukse Mechamat Chisaron Kis. Mais même ça, si je veux apprendre Shabbat. Pardon? Même ça, si j'ai envie d'apprendre Shabbat. De quoi apprendre? Bah, si je veux apprendre la bgima qu'il y a sur un couteau de shrita, comment il y a une bgima ou il n'y a pas de bgima. Jamais pour apprendre, il sortira pas son couteau pour montrer qu'est-ce que c'est une guima ou pas une guima. C'est seulement on n'utilise que pour la shrita. Comme ça, on est makpid de rien faire, de ne pas faire une autre utilisation. Donc si c'est que pour la shrita, c'est muktzeh mechamat chisaron kis. Ça c'est l'exemple, un couteau de shrita, un couteau de mila. Ok, donc on reprend. 3 sortes de kelim. Un keli, un ustensile qui a pour but quelque chose de permis. Exemple, on résume pour qu'on soit clair. Exemple, chaise, verre, tous les ustensiles qui sont permis pendant Shabbat. Quelle est la halakha? On a le droit de déplacer dans tous les cas de figure. Si je veux utiliser, si j'ai besoin de la place, si j'ai peur qu'on vole, on a le droit de déplacer. L'interdit de Muktzeh, on reprend, l'interdit de Chachamim de Muktzeh pendant Shabbat, c'est interdit de déplacer certaines choses pendant Shabbat. Donc pendant toutes les études qu'on a à faire dans Muktzeh, dans ce mot-là, Muktzeh, ça veut dire interdit de déplacer, réservé. Je me déconnecte de cette chose-là. Donc je ne déplace pas. Donc les Chachamim ont interdit de déplacer. Donc maintenant on voit toutes les choses. Si c'est un objet qui a pour but quelque chose de permis, donc je ne suis pas du tout déconnecté de cet objet à l'entrée de Shabbat. Donc j'ai le droit de déplacer. On a juste vu que c'est bien que si c'est pour rien, ne pas déplacer. C'est pas sourd d'après la halakha, mais c'est bien d'être mahmir, de ne pas se déplacer pour rien, sans aucune raison valable. Ça, c'est la seule chose c'est bien d'être mahmir dans le premier cli qui a pour destination quelque chose de permis. Un objet qui a pour but quelque chose d'interdit, pas pour but, qui a pour destination quelque chose d'interdit. Exemple, ciseaux, stylo, marteau. Quelle est la halakha? Est-ce qu'on a le droit de déplacer ça pendant Shabbat? Alors, si c'est pour faire une autre utilisation qu'on fait avec dans ce cli, exemple, prendre un marteau pour casser des noix, d'accord? C'est l'exemple de la Mishnah. Donc, casser les noix, ce n'est pas la destination. Comment je définis un objet s'il est destiné? Je vois c'est quoi la majorité de l'utilisation de cet objet. Un marteau, en général, on utilise pour les clous. C'est un assourd, prochain un Shabbat, c'est bonnet. Mais si on veut faire quelque chose avec mon Shabbat, je ne me suis pas déconnecté de cette fonction. Donc, ce n'est pas Muktzeh, et donc j'ai le droit de le déplacer pour cette autre fonction. Deuxième chose, l'endroit. J'ai besoin de l'endroit de la place. Il a fait. L'endroit de la place, en hébreu, ça s'appelle Mekobo. Si j'ai besoin de l'endroit de la place, donc c'est aussi une sorte d'utilisation, comme on a expliqué la semaine dernière, du Keli, et donc on a le droit. On a même parlé que même si quelqu'un, ça le dérange là, il ne veut pas vraiment utiliser la place, mais ça le dérange, l'endroit de l'objet, il veut remettre à sa place quelque chose parce qu'il veut voir par exemple un plan de travail net,
Ça aussi, on peut permettre, quand ça le dérange, Netsorech Mekomo. Dans quel cas c'est interdit? Si je déplace pour l'objet lui-même. J'ai peur qu'on le vole, j'ai peur qu'il s'abîme. Ça s'appelle en hébreu Mechama Latzel, du soleil à l'ombre. C'est pas seulement le soleil à l'ombre. Toute chose que j'ai peur pour l'objet lui-même. Il risque de se casser, il risque de se voler, les enfants ils risquent de jouer avec. Si c'est un objet qui est destiné à quelque chose d'interdit, on n'aura pas le droit de déplacer dans ce but-là. Le but de préserver l'objet, ça on n'a pas le droit de déplacer. Parce que là, je déplace pour l'objet, et l'objet a pour but quelque chose de la source. Ça, je me déconnecte de la chose qui est à la source. Mais pour la place ou pour une autre utilisation, ça, c'est permis. C'est permis même si j'ai un autre ustensile. Exemple, j'ai un casse-noix et un marteau. Alors, est-ce que je dis, puisque tu as un casse-noix, utilise le casse-noix et pas le marteau? Non. Il y en a qui sont marmérés, mais là, à la fin, on a vu que du fait que Chachamim m'ont permis, ça et ça, c'est permis. C'est exact, ça revient comme en fait un cliché marteau de l'éther dans ce but. Même, maintenant, on résume le cliché melarto, les issou. Le Mukse Mechamat Chisaron Kis. Qu'est-ce que c'est Mukse Mechamat Chisaron Kis? Ça veut dire que c'est un objet que quelqu'un fait très très attention de ne pas utiliser aucune utilisation que sa destination. Dans le cas, je vois une question de venir, dans Mukse Mechamat Chisaron Kis, tout est interdit. Vous comprenez la question? Bon. L'ombre au soleil, c'est permis qu'il se rende qui, ça veut dire quoi? À plus forte raison, c'est interdit. Si déjà un ustensile qui a pour destination de Issour, que j'ai le droit de déplacer pour, comme on a dit, un marteau, j'ai le droit de déplacer si je veux casser avec des noix. Ou si j'ai un marteau sur une chaise et je veux m'asseoir, j'ai le droit de le déplacer pour m'asseoir. D'accord? Par contre, pour le préserver le marteau, ça on a dit on n'a pas le droit de déplacer. Ça c'est la fois de Kli chez Melarto les Issour, un ustensile qui est destiné pour quelque chose d'interdit. Mais si c'est Chisaron Kis, c'est-à-dire c'est quelque chose que je ne fais avec que l'action interdite. Alors là, tout est interdit. Pas seulement Mechamal et Tzel, mais même Goufo et Mekomo, c'est Assour. Donc c'est évident que Chisaron Kis, c'est l'ombre au soleil, c'est Assour. Ouais? D'accord? Donc tout est interdit. Donc s'il y a un couteau de shrita pendant Shabbat, puis il y a quelque chose de très. On a donné un exemple. C'est pas seulement dans les clichés Melarto les Issour. Même dans un cliché Melarto les Éthers. On a donné par exemple, quelqu'un il a un magasin. Et il a, ou bien pas il a pas besoin d'arriver dans un cas de magasin. Quelqu'un, on va dire, il a acheté un cadeau avant Shabbat. On va dire un petit service de tasse, par exemple. Et il dit ça, ce service-là, j'ai un mariage dimanche, je vais l'offrir en mariage. Donc, s'il veut offrir, ça veut dire qu'il fait très attention de ne pas utiliser ça pour rien d'autre que le cadeau. Donc, ça devient Mukse Mechamat Chisaron Kis. Il n'aura pas le droit pendant Shabbat d'utiliser ces tasses-là. Même de les déplacer. D'accord? Même de déplacer quelque chose que j'ai réservé pour une fonction bien précise, et que je fais très attention de ne rien utiliser, aucune autre utilisation, ça rentre dans le critère de Mukse Mechamat Chisaron Kis, des choses de valeur, et je n'aurai pas le droit de déplacer ces choses-là. Maintenant, si je décide pendant Shabbat de l'utiliser, quelqu'un il a un cadeau, il a quelque chose de taille, il fait très attention à ça, il dit ça c'est pour cadeau, je ne vois pas, je n'utilise pas. S'il décide pendant Shabbat de dire ça, je décide maintenant, je passe, finalement je ne veux pas donner ça en cadeau, j'utilise pour moi. Est-ce qu'il aura le droit de déplacer ces tasses? Qu'est-ce que vous pensez de ça? La question est claire? Quelqu'un, il a un petit service de tasse. Il a acheté ça pour un cadeau, il dit attention, ça personne ne touche, c'est pour le cadeau de mariage. On ne touche pas à ça. Réservé pour le cadeau. Donc ça devient Chisaron Kis. On n'a pas le droit de déplacer pour rien du tout. Ni pour lui-même, ni pour la place. Ça devient Chisaron Kis. Maintenant, si quelqu'un il décide pendant Shabbat, il décide de ne plus donner ça en cadeau. Il veut déplacer ça maintenant. Est-ce qu'il aura le droit? La halakha, c'est que c'est assaut. Pourquoi? Parce qu'on va d'après l'entrée du Shabbat. Ça, c'est un grand clair dans Mouktsé. Si à l'entrée de Shabbat, pour moi, c'était destiné que en cadeau de mariage, donc on ne touche pas. Donc au milieu du Shabbat, c'est fini, on ne peut plus changer de destination. Il y a un mot un peu compliqué en hébreu, je ne vais pas rentrer là-dessus, un mot de la Gemara qui s'appelle migo, pour celui qui sait, migo de Itketsai, mais l'idée c'est comme ça.
On décide pendant Shabbat à quelle est la destination de la chose. Si à l'entrée de Shabbat, on a dit ça, on ne touche pas, alors pendant tout Shabbat, c'est fini, c'est déconnecté. Ça, c'est le Muktzeh, Mechamat et Sarontis. On a donné 2 exemples la semaine dernière. Si par exemple quelqu'un fait une vente de hétrog chez lui, avant Sukkot, donc il a plein de cartons de hétrogim. C'est un fruit, un hétrog. Mais puisque c'est destiné que à la vente, donc c'est fini, on ne touche plus ni Goufo, ni pour lui-même, ni pour la place, on ne peut plus déplacer ces Muktzeh Mechamat et Sarontis. Et qu'est-ce qu'on a dit encore? Un paquet de matzot qui est réservé pour le soir du Seder. C'est destiné que pour le soir du Seder, on ne touche pas à ça, on ne mange pas ça ni avant Pessah, ni rien. Donc on ne peut même pas déplacer ce carton de matzot. Même si apparemment c'est un aliment, il n'y a pas de muktzeh. Mais puisque c'est destiné qu'à une chose précise, et je fais très attention à ce but-là, et je ne fais rien d'autre, ça rentre dans la catégorie de muktzeh mechamat sarontis, on ne peut pas déplacer ça pendant Shabbat. Une question, souvent. Couteau de shrita qui risque de s'abîmer. Il y a beaucoup de questions de Nir, là, je vois ce soir. C'est un nouveau Nir. Nir? Oui. Vous étiez déjà là, des shiurim, ou vous êtes nouveau? Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Mais non, mais j'ai déjà étudié. Pour une première. J'ai déjà étudié Menouchat Ahava, Chazon Ovadia. Ah, c'est bien. Je vois des questions. Alors, je vois les questions. Couteau de shrita qui risque de s'abîmer. Ouais. Je le laisse s'abîmer. Chachamim n'ont pas eu pitié dans ce cas. Deuxième question, la même chose pour... Non, la 6, on n'a pas encore vu c'est quoi. Doucement. La deuxième question, quand on arrivera, doucement. On avance, doucement, on découvre là, il faut on est juste à la découverte. Couteau de shrita qui risque de s'abîmer, oui, c'est mechamal et sel, ça rentre dans le 3e critère, et donc c'est mechamal que ça rentre, on ne le déplace pas. D'accord? Donc il n'y a pas un cas où Chachamim, ils ont été chas al mamon. Alors dans Muktzeh, on ne regarde pas le F7 Mammon. On regardera d'autres choses. On verra par la suite d'autres éthérimes qu'il y a dans Muktzeh, mais F7 Mammon, non. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il voit de l'argent, comme on va voir par la suite que c'est Muktzeh, il n'aura pas le droit de déplacer de l'argent parce que c'est une perte d'argent. On verra après comment on trouvera quelques éthérimes, mais dans l'idéologie, Muktzeh, on ne peut pas permettre l'interdit de Muktzeh pour une perte d'argent. Bonsoir Rav. Oui. Une question. Est-ce que si pendant Shabbat, un objet devient Chisaron Kiss alors que je ne savais pas l'entrée de Shabbat? Oui, c'est Jonathan. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si ça passe. Pas très bien, mais élève la voix bien. Ouais. Je me demandais si pendant Shabbat, un objet devient Chisaron Kiss. Un objet, encore une fois? C'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, je n'avais pas conscience qu'il était important. Et je me rends compte pendant Shabbat, on me dit ah, bah, je vais aller à un mariage, tel objet, imaginons, ça va devenir le cadeau. Est-ce que c'est le statut, est-ce qu'il devient Muktzeh de Chisaron Kiss, ou alors c'est l'entrée de Shabbat, il n'était pas juste Kéli chez Melartoli, soit. C'est le cas inverse de votre cas. Qu'est-ce que tu demandes comme question là? Question compliquée ça. Ça existe, bah, je ne sais pas, c'est théorique. Hein, ouais, c'est un peu poussé. Mais non, on va essayer de vous focaliser sur des questions qui sont plus pratiques. Ça, c'est quoi des questions un peu poussées? C'est-à-dire, moi, je parle de quelqu'un qui a pratique, d'accord? Que je lui demande? Quelqu'un, il a chez lui quelque chose de réservé. Maintenant, il y a son copain qui vient chez lui pendant Shabbat. Est-ce que lui, il a le droit de déplacer ça? Non, pas forcément. Est-ce qu'un objet peut devenir Chisaron Kiss pendant Shabbat ou c'est qu'à l'entrée de Shabbat qu'il le reste? C'est-à-dire si à l'entrée de Shabbat... tu demandes l'inverse. Tu demandes l'inverse de ce qu'on a parlé. Voilà. Est-ce qu'un objet peut changer de statut pendant Shabbat? C'est ça ma question. J'ai pas en tête la réponse. J'ai un début de réponse, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je sais qu'il y a un principe de est-ce qu'il y a un Muktzeh pour une moitié de Shabbat? Je sais qu'il y a une Gemara là-dessus qui parle de ça. Je n'ai pas en tête la réponse. Je te dirai ça dans les prochains cours.
D'accord? Ok, merci beaucoup. Ça dépend, est-ce qu'on dit un mouktsé, yesh que yesh mouktsé le chatti Shabbat. Je me rappelle, j'ai plus en tête la halakha dessus, tu verras ça. Très bien. Donc, encore une autre question de Myriam concernant l'utilisation des objets avant Shabbat. Doit-on le faire verbalement ou bien suffit-il de le penser? Par exemple, doit-on dire verbalement qu'on utilise une pierre en tant que cale? Ah, ça, on va y arriver, ça. Aujourd'hui, on va parler. La pierre, on n'a pas encore traité du tout. Pour l'instant, ce qu'on a traité, c'est des ustensiles. Il faut aller doucement, doucement. Dans mon côté, c'est énorme. On va pas ici dans les chiots rentrer dans tous les détails parce que là, ça nous prend peut-être qui mettent plusieurs années, même si on veut rentrer dans les détails. Mais j'essaye dans les shiurim de donner toutes les règles. Maintenant, on va doucement, doucement dans les règles. Ça veut dire, non, on n'a pas encore du tout comment. La question de Myriam, elle est sur la pierre. La pierre, on n'a pas encore parlé. On va parler de ça aujourd'hui. Pour l'instant, ce qu'on parle, là, c'est l'instant juste on résume ce qu'on a vu les cours d'avant. On est dans les ustensiles, cli. D'accord? Les règles dans les objets. Objet, c'est un mot qui est trop vaste, objet. Ustensile. En hébreu, c'est cli. Ça veut dire, comme on a dit, marteau, ciseaux, stylo, verre, des objets clairs qui ont pour but. Donc ça, il n'y a pas besoin de dire ou de penser, c'est évident. Quand on achète quelque chose, on sait très bien pourquoi ça a été destiné. Quand on achète un cadeau, il suffit même de penser que c'est pour un cadeau, c'est fini, c'est déjà réservé, on ne touche pas à ça. D'accord? Dans la prochaine catégorie qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, on va expliquer en hébreu, ça va être goufo, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas keli. Et là, on va dire doucement, doucement les règles, et on va voir on va étudier les règles ensemble. D'accord? Donc, pareil, la question de Nir aussi qui parle de la pierre, on n'a pas encore étudié du tout ce style de mouktsé. D'accord? Dans les shurim, il faut être très, très méthodique, et sinon on s'embrouille. Il ne faut pas s'embrouiller, il faut aller doucement, doucement, étape après étape. Donc, on résume. Kli, shemelachto le eter, kli, shemelachto le isur, et mouktsé mechamat chisaron kis. C'est les trois choses qu'on a étudiées ensemble. Aliment, tout ce qui est ochel, il n'y a pas de mouktsé. Ochel mangeable, hein? Il n'y a pas de mouktsé. Même si quelqu'un il a un magasin avec, on va dire, des pistaches ou des amandes, des choses comme ça, il veut aller pendant Shabbat, dans la mesure du possible, prendre ça du magasin, il peut prendre. On ne dit pas c'est réservé à la vente. Parce que tout ce qui est aliment, c'est beaucoup plus fort qu'un keli. Jamais l'homme ne se déconnecte d'un aliment. Donc ça, c'est pas, ça ne rentre pas du tout dans un mouktsé, ni Mechasaronkis, ni rien du tout. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à rentrer dans les détails. Comment définir ce qui s'appelle Mouktsé Mechamat Chisaronkis. Là, il y a dans les sarim, dans les poskim, il y a énormément de trucs. Matzah, on a dit une matzah. Si on est dans Pessah, alors c'est du Ochel, il n'y a pas de problème. On a dit, si par exemple quelqu'un a déjà acheté chez Matzot pour le soir du Seder, et il se trouve un Shabbat avant le soir du Seder, le paquet de matzah, il est Mouktsé Mechamat Chisaronkis. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas à ça que pour le Seder. Donc c'est quelque chose. Le Mouktsé Mechamat Chisaronkis, il s'applique même à des aliments, qui est apparemment même mieux encore que Kliché Menachto Le'eter. Mais du moment que je prends cette matzah et on ne touche pas, il y a un minac de ne pas manger la matzah depuis l'entrée de Nissan, et personne ne va ouvrir ce paquet de matzah avant le soir du Seder. Donc on fait très attention à ça, on met ça bien, déjà ça coûte cher, et en plus on met ça dans un endroit, ça c'est pour Pessah, donc ça devient Mouktsé Mechamat Chisaronkis. On ne peut même pas déplacer le paquet de matzah. Ni Mekomo, ni Goufo, ni rien. D'accord? Même si maintenant je décide, en plein Shabbat, de dire, allez, je mange un bout de matzah, je donne ça à un enfant. Non, jusqu'à l'entrée de Shabbat, comme on a dit. On va depuis le début de l'entrée de Shabbat. Où elle était ma kavana? C'est pour le soir du Seder, c'est Mouktsé Mechamat Chisaronkis. Il y a une question intéressante dans les poskim de Zmanenu. Quel est le din de la vaisselle de Pessah? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelqu'un, il a un carton avec un endroit, un placard, on va dire, il y a là-bas toute la vaisselle de Pessah. Et c'est pas Pessah. Est-ce qu'une assiette, elle est... Ouais. Est-ce qu'une assiette, elle est... Est-ce que l'assiette, elle est... Quel mouktsé? Est-ce que c'est mouktsé, l'assiette de Pessah? Comment vous définirez ça? Non? Pourquoi non?
Jonathan dit non. Pourquoi? J'ai réservé ça pour Pessah. C'est un peu comme les matzot, non? Baruch dit oui. Oui ou non? Alors, c'est les poskim de Zmaneno, ils discutent. Par exemple, le Rav Eliashiv, lui, il pense que c'est Muktzeh, Mechamat, Chisaron, Kis. Pourquoi? Parce qu'on fait très attention à ne pas utiliser ça en dehors de Pessah. Donc, même si c'est une assiette c'est un ustensile qui a pour but de manger, c'est permis de déplacer, mais puisqu'on a réservé ça que pour Pessah, donc c'est Muktzeh, Mechamat, Chisaron, Kis. Comme ça, le Rav Eliashiv pense. Le Rav Ovadia Yosef, il dit non. C'est comme un cli chez Melarto et Teragid. Pourquoi? Parce que ça, c'est des raisons à moi que j'ai décidé. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont claires pour tout le monde, comme la matzah, mais là, une assiette. Le fait que moi, j'ai décidé d'utiliser cette assiette pour Pessah, on ne va pas rentrer ça dans le Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Il faut que ça soit quelque chose on va dire, de connu, de logique, c'est-à-dire comme un couteau de shrita, un couteau de mila, quelque chose de grande valeur. Mais si quelqu'un il décide, c'est pas parce qu'il a décidé qu'il va transformer ça, il n'a pas assez de force en fait pour transformer un cliché melarto la éther banal comme une assiette à un muktzeh mechamat chisaron kis. Comme ça le Rav Ovadia Yosef est posek. Il y a encore beaucoup de cas comme ça, des choses qu'on peut à réfléchir. Ouais. Je vais vous donner les règles maintenant à réfléchir. On reprend. Si c'est un ustensile, on résume et on passe à la nouvelle forme. Toutes les questions qu'il y a eu là pour les pâtes crues, tout ça, ça rentre dans la prochaine catégorie. On va y arriver. Pour l'instant, ce qu'on a étudié, c'est kelim, c'est-à-dire objets, ustensiles. Un, qui ont pour but quelque chose de permis, ça on a le droit de déplacer dans tous les cas de figure. On a dit c'est bien d'être marmire, mais pas pour rien, comme ça pour déplacer pour rien. Encore une fois, la viande congelée, ça rentre dans le critère prochain. Ça en fait, on n'est pas encore arrivé à ça. D'accord? Viande, toutes les questions, pâtes crues, tout ce que vous avez posé ici dans les questions, c'est pas dans les kélim, c'est pas des objets, c'est pas des ustensiles. Pour l'instant, on est encore dans les ustensiles. Tout ce qui est ustensile qui a pour but quelque chose d'interdit, on a dit gufo mekomo, c'est-à-dire si je veux utiliser une autre utilisation, si je veux utiliser une autre utilisation, j'ai le droit. Dans un ustensile qui a pour but quelque chose d'interdit. Si c'est pour la place, on a le droit. Dans le cliché melartolé, ça. Si c'est pour l'objet lui-même, ça sort. La perte, conflit de voler, ça sort. Cliché melartolé, tout est permis. Et muktzeh mechamat chisaron kis, rien, comme on a dit. Stop. Maintenant, on continue. Et on arrive à un nouveau critère dans muktzeh. Un autre sujet. Ce sujet, il s'appelle, le thème, c'est un thème qui est très vaste, très long, et je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui, mais le titre, ça s'appelle Muktzeh Mechamat Gufo. Il faut bien retenir les titres et les noms, ça aide à avoir des repères de manière claire. Jusqu'à maintenant, c'était Keli. Keli, c'est ustensile. On a parlé de toutes sortes d'ustensiles. D'accord? Maintenant, on passe à Gufo. Qu'est-ce que c'est le mot Gouf? Gouf en hébreu, c'est corps. C'est-à-dire que c'est un objet c'est un corps, c'est un objet qui est en face de moi. Mais cet objet, il est très différent des ustensiles qu'on a vus jusqu'à maintenant. Si les ustensiles ont été fabriqués, que moi j'ai acheté avec un but précis, là maintenant ça va être quelque chose qui n'a pas vraiment été défini. Donc puisqu'il n'a pas été défini, donc il s'appelle gouf, un élément. J'ai un élément en face de moi. Et donc, je n'aurai pas le droit de déplacer. Ça rentre dans Muktzeh Mechamat Gufo, et là tout est interdit. Je ne peux pas déplacer dans aucune figure, aucune manière. Ni pour lui, ni pour la place, ni pour Mechamat Etzel. Ça devient interdit de déplacer. Pourquoi? Et la logique, elle est encore. Puisqu'il n'a pas de but précis et d'utilité pendant Shabbat, il n'a pas de définition claire. Donc, je me déconnecte, je n'ai pas pensé à ça avant Shabbat pour utiliser. Donc, c'est déconnecté de la personne. Tout ce qui est déconnecté, c'est Muktzeh. Je crois que c'est le mot le plus approprié au Muktzeh, déconnecté.
Mouktsé, comme on a dit, c'est quelque chose que je mets de côté. C'est pas shayach à moi. D'accord? Donc, par exemple, dans les objets qui ont pour but quelque chose d'interdit, on se déconnecte parce à cause de l'interdit. Là, le goufo, on déconnecte parce qu'il n'a pas vraiment de définition, il n'est pas vraiment défini. C'est un objet qui n'est pas vraiment identifié. D'accord? Donc ça, c'est le titre. Mouktsé Mechamat Goufo. Si vous voyez dans les Sfarim, dans les Poskim, ce grand thème, c'est Goufo. On n'est plus dans les Kéli, donc c'est ni un Kli, ça ne ressemble pas à un Kli. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'utilité. Ça peut avoir une utilité, c'est pas quelque chose qui ne sert à rien. C'est quelque chose qui peut servir et qui peut être utilisé. Seulement lui-même, il n'est pas défini. On va expliquer, vous allez avoir les explications, les détails, on va entrer dans les détails. Donc ça, la halakha, elle est qu'en aucun cas on pourra déplacer ça. Bien sûr, il y aura des critères qu'on pourra. Dans des cas précis, des hétérim qu'on va voir qu'on peut. Dans des cas précis, à chaque fois, on va expliquer où est-ce qu'il est le hétérim. Par la suite, c'est beaucoup de détails. Mais en gros, déplacer comme ça de manière normale, on n'a pas le droit de déplacer. Exemple. Maintenant, on commence avec les exemples pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Une pierre. C'est un objet, une pierre. Ça n'a pas de but, ça n'a pas de destination précise, une pierre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utilisé. On peut utiliser une pierre pour faire toutes sortes d'utilisations avec pendant Shabbat. Mais puisque ça n'a pas été défini, donc ça ne s'appelle pas Kli. Donc je ne peux pas déplacer ça pendant Shabbat, puisqu'à l'entrée de Shabbat, j'ai été déconnecté de cette pierre. Donc on revient à la règle de base. Si à l'entrée de Shabbat, cet objet il est déconnecté à moi, donc il rentre dans Mouktsé. Du sable, de la terre, de l'argent, du bois, d'accord? Toutes sortes d'objets qui sont comme ça, qui sont pas clés. C'est pas un objet, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de destination claire de cet objet, de définition claire. Donc, ça rentre dans Mouktsé, Mechamat Goufo, on n'aura pas le droit de déplacer ça pendant Shabbat. Maintenant, on va voir comment on peut déplacer ces choses-là pendant Shabbat. Alors là, c'est très vaste. On va commencer et on va voir aussi plusieurs sortes, plusieurs d'autres exemples. On va arriver, doucement, on va arriver. On n'a rien expliqué encore. Donc, justement, il y a une question de Baruch qui demande est-ce que les enfants ont le droit de jouer avec le sable? Donc, la neige, ça, c'est une autre histoire, on a d'autres qui sourient dans la neige. On a plusieurs problèmes, je ne vais pas parler de la neige, je vais parler du sable. Le sable, comme on a dit, c'est Mouktsé. Donc maintenant, pourquoi? Parce que ce n'est pas un objet, c'est quelque chose qui est par terre et qui n'a pas de destination, qui n'a pas été défini, qui n'a pas été... Comment je peux transformer ça en halakha que maintenant je vais pouvoir déplacer? Ça veut dire en fait comment je veux transformer ça comme un objet. Alors d'après, on va commencer par ça. En hébreu, il y a quelque chose qui s'appelle leyached. Leyached. Leyached, ça veut dire réserver quelque chose. Réserver quelque chose. Je vois qu'il y a une question de Baruch ici, on a déjà parlé la semaine dernière. Il demande est-ce qu'on a le droit de déplacer avec chinouille. Chinouille, ça veut dire avec de manière anormale. Alors pour ça, il faut faire une introduction très claire là-dessus. Tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est déplacer de manière normale. On verra par la suite, une fois qu'on aura vu tous les détails de Mouktsé, dans quel cas, on va faire un shiur là-dessus spécial, la manière de déplacer. Il va y avoir des fois des choses on n'a pas le droit, on va dire selon les règles, c'est interdit de déplacer, mais il va y avoir plusieurs manières de déplacer des choses que c'est permis. Mais il y a beaucoup de règles là-dessus. C'est pour ça que, est-ce qu'on a le droit de déplacer? Donc on va arriver. D'autres manières de déplacer. Tout ce qu'on dit maintenant, interdit de déplacer, je parle de manière normale. C'est-à-dire de prendre ma main avec mes 5 doigts et de lever l'objet et de le déplacer. C'est ça que je parle pour l'instant. Toutes les autres manières de déplacement, on fera dessus Bezrat Hashem, un shiur meyuchad là-dessus. Pour l'instant, on essaye d'abord pour avoir une idée claire de halakha de Mouktsé, il faut étudier tout Mouktsé. C'est spécial ce sujet. En général, nous, quand on faisait les melachot de Shabbat, chaque melacha, elle avait
C'est 2-3 bases claires et c'est tout. Là, il y a énormément de détails. Donc c'est pour ça d'abord, en un premier temps, d'abord on découvre. D'abord on découvre les sortes de Mouktsé. Après on apprend bien les règles, qu'est-ce qui est permis, qui est sûr dans un déplacement normal. Et après on rentrera dans tous les détails, dans tous les terrains qui existent. Mais c'est rare. On essaie de cerner un peu tout le sujet. Top. Toutes les questions là que je vois, c'est tout va être traité doucement, doucement, chaque chose à sa place. Donc on revient. On a commencé à parler de quelque chose qui n'est pas défini vraiment, comme une pierre ou comme une sable. Comment je veux maintenant le transformer en quelque chose que je veux pouvoir, oui, le déplacer? Si je fais, en hébreu, ça s'appelle Yirhoud, les Yached. Les Yached, ça veut dire réserver. Du moment que je réserve quelque chose, donc si je réserve, c'est avant Shabbat, donc je transforme cet objet qui n'a pas de destination en une destination. D'accord? Alors là, il y a beaucoup de détails, je vais vous dire en bref là à la fin là-dessus. Exemple. S'il y a une pierre dans la cour, et il y a une porte que je vais essayer de caler avec la pierre. On va dire que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en général, d'essayer de la porte ouverte avec une pierre. Très bien. Pendant Shabbat, je n'aurai pas le droit de prendre cette pierre et de la déplacer et de la mettre et de caler la porte. Parce que c'est une pierre. Une pierre, c'est goufo, il n'y a pas de but. Donc même si ça peut caler la pierre, mais je n'aurai pas le droit de déplacer ça pendant Shabbat. Par contre, si j'ai déjà utilisé cette pierre en calant avant Shabbat, même si je n'ai pas pensé à ça pendant Shabbat, ou bien même si j'ai pensé, ça suffit que, d'après la halakha, ça suffit que par la pensée. C'est-à-dire, cette pierre-là, je vais l'utiliser pour caler la porte. Parce que c'est quelque chose en général qu'on a l'habitude de faire avec. Alors, ça suffit pour permettre de déplacer cette pierre-là. Que pour cette chose-là, que pour caler la porte, bien sûr, pas pour une autre chose. Si maintenant on veut faire une utilisation qui n'est pas ordinaire, exemple, on a l'exemple que la Gemara donne, il y a une cruche et on veut essayer de boucher en tant que bouchon avec une pierre. Alors là, pour transformer cette pierre en fait en bouchon, là c'est déjà une utilisation qui n'est pas ordinaire. Alors là, il va falloir avant Shabbat de dire, pas seulement de penser, de dire que cette pierre, elle est un bouchon pour toujours, pas vraiment pour ce Shabbat. Dès que j'ai réservé cette pierre et je dis cette pierre maintenant c'est le bouchon de ma cruche pour toujours, là ça s'appelle réservé. Et donc, on a transformé cette pierre en cli. Et donc, ça devient en fait un cli chez Mélartoléter. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On est passé, donc maintenant, on est dans un critère qui s'appelle Goufo, qui n'a rien, aucune destination. Et que maintenant, je vais lui donner une destination. Donc, bien sûr, tout ça, il faut que ça se fasse avant Shabbat, pas pendant Shabbat, comme on a dit. Rappelez-vous de la règle. Migo, Teit Ketsai, je vais le dire maintenant en hébreu parce que ça, c'est une des bases de Mouktsé. Migo, des It Ketsai, ça c'est en araméen, c'est pas seulement en hébreu. Migo, des Itketsai, les Ben Hashmashot, Itketsai, les Kulo Shabbat. Traduction. Puisque à l'entrée de Shabbat, je me suis déconnecté de l'objet, donc je me déconnecte tout le Shabbat. Donc une pierre où j'ai rien fait comme action, j'ai pas pensé, j'ai rien pas réservé, elle restera pierre tout Shabbat. Je ne pourrai pas la déplacer. Mais si avant Shabbat, je décide de l'utiliser, alors là on a dit ça dépend. Si c'est une utilisation banale comme caler la porte, alors là, ça suffit, même si je n'ai pas pensé pendant Shabbat. Dès que j'ai utilisé ça avant Shabbat, ça suffit. Même si j'ai juste pensé pour Shabbat, ça suffit. Si c'est une utilisation qui n'est pas ordinaire, exemple, il y a encore plein d'exemples, je donne des exemples de la Gemara. L'exemple qui est bouchon d'une cruche, c'est-à-dire transformer cette pierre en bouchon. Là, il va falloir réserver de manière claire, de dire que cette pierre, c'est le bouchon de ma rabbi pour toujours. Et donc là, ça devient, je transforme Moukse Mechamad Goufo en Kli Melato Le'eter, et ça sera permis de déplacer pendant Shabbat. Ça, c'est le sujet de Yichud. Réservé. On appelle ça Yichud, c'est réservé. Ça, c'est le grand 1 de ce Goufo. Question. Si j'ai réservé cette pierre pour caler une porte, et que pendant Shabbat, je vais lui donner une autorisation, non, c'est pas permis, comme on a dit. Puisque c'est une utilisation qui est faite pour en fait caler la porte et que j'ai pas vraiment, ça dépend de ce que j'ai fait, oui. Est-ce que cette question-là, si je vais lui donner une autre autorisation, la question elle est, est-ce que j'ai
réservé à cette autorisation avant Shabbat ou pas? Si je n'ai pas réservé à cette autorisation pendant Shabbat. Avant Shabbat. Donc, Avant Shabbat. ah, si avant Shabbat, alors il n'y a pas de problème. Dès que je réserve et je dis cette pierre, quand je dis pierre, c'est plein de choses, ouais. Ça peut être du sable, ça peut être. Donc la question, par exemple, dans la question que quelqu'un a demandé, je crois que Baruch, parce que les enfants ont le droit de jouer avec du sable. Alors s'il y a un bac à sable dans un jardin, en général, ce bac à sable, c'est pas comme du sable qui est par terre, c'est du sable qui a été réservé pour jouer. Donc il n'y a pas de problème de jouer avec ça pendant Shabbat. Bien sûr, il y a encore plein d'halachot. Faut pas mouiller, parce que si on mouille et qu'on fait un trou, ça s'appelle faire un trou pendant Shabbat. Si c'est du sable qui est fin, il n'y a pas de problème. On a le droit de jouer dans un bac à sable pendant Shabbat. Les enfants, ouais. Parce que le... Excusez-moi, Rav, mais Oui, vous n'avez pas répondu à ma doucement. question, je Là, pense. il y a beaucoup de questions, doucement. Le cas du bac à sable, c'est un très bon exemple pour ce qu'on vient d'étudier maintenant de réserver. Du fait que c'est du sable qui est dans un bac et qui est réservé à jouer, donc c'est du sable qui a été destiné de manière claire toujours pour jouer. Donc ce sable, on a le droit de déplacer. Par contre, si c'est du sable qui se trouve par terre, donc là on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas du tout réservé. D'accord? Quelle est la question? Qui c'est qui voulait poser une question? Allô? Alors, je vois les questions qui ont été demandées. Dans le cas du marteau, on revient à cliché Mélartoléiso, là. On revient en arrière. Le cas du marteau en casse-noix, cité avant. Oui, parce que maintenant, ça me fait me poser une question, ce qu'on a dit. Pardon? Parce que le marteau Oui. que j'utilise en casse-noix, c'est pas Oui. son action normale. Ça, on a expliqué tout à l'heure. Un marteau, c'est un cli. Il n'y a pas besoin de réserver quelque chose qui a été fabriqué pour une destination claire. Ah oui, d'accord, c'est que pour les objets neutres. Voilà. Oui, là, on est en train de parler de Moukse Mehamad Goufo. Ah oui, oui, d'accord, pardon. Voilà, Goufo, c'est, en hébreu, on l'a expliqué, Goufo, c'est un objet c'est un ovni, quoi. Objet non identifié. Il n'y a pas de but. Il n'a pas été en usine pour fabriquer pour quelque chose. Donc c'est moi maintenant qui va décider. Donc si c'est moi qui décide, tant que je n'ai pas décidé, je n'ai pas le droit de toucher. Dès que j'ai réservé, comme on a expliqué exactement toute la halakha de réserver, donc, mais là, il faut réserver. Mais ça s'applique que pour les choses qui n'ont pas de destination précise. Top. On continue. Deuxième sujet. Aliments. Ochel. Alors ça, c'est un sujet un peu compliqué à dire les halakha, les maasé, mais je vais vous dire la halakha de la Gemara. Et j'ai un peu de mal à comment définir vraiment la halakha de nos jours, mais je vais partager avec vous le sujet. Question de Myriam. Si le sable est réservé que pour les enfants, est-ce que c'est moussé pour les adultes? C'est-à-dire quoi que pour les enfants? C'est fait pour jouer. Non? On n'a pas dit qu'un sable c'est fait que pour les enfants. Pourquoi c'est fait que pour les enfants? C'est un sable qui est fait pour jouer. Donc si un adulte qui veut jouer, il peut jouer avec le sable. Oui. Mechila Godarav. Oui. Dans la question de Myriam, ça, Oui. il me semble que c'est pas comme le ballon. C'est la différence qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sfaradim. C'est Oui, le droit de jouer au ballon. Je sais c'est quoi ta question. Ça rejoint, non? Le sable, ça rejoint cette même question. C'est possible, mais ça, on ne va pas traiter ça aujourd'hui. D'accord. Tu veux faire allusion au jouet pendant Shabbat, c'est ça? Oui. Ouais. On n'a pas encore vu ça aujourd'hui. Okay. Doucement. D'accord? Par rapport à réserver, il y a une différence entre enfants et adultes. La question, c'est est-ce qu'un adulte il a le droit de jouer avec du sable? Et je pense que c'est un peu différent de l'objet. Pour l'instant, je ne rentre pas là-dedans. D'accord? On continue. Ochel, aliment. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? Tous les aliments ne sont pas mouxés. Tout ce qui est mangeable. On a même vu, rappelez-vous, je fais un rappel, que même si quelqu'un a un magasin de manger, où il a dit ce manger c'est pour vendre, il dirait que puisque l'homme est apparemment très attaché aux aliments, donc jamais il se déconnecte d'un aliment. Donc même si c'est fait mise pour, c'est pas comme un ustensile.
Un ustensile qui est mis en vente et que le vendeur dit attention, on ne touche pas. Je ne sais pas, un enfant qui arrive, il touche, touche pas, c'est pour la vente. Donc, ça s'appelle Muktzeh Mechamat Kisaron Kis. Mais en aucun cas, un aliment, il peut être Muktzeh Mechamat Kisaron Kis. Jamais on se déconnecte d'un aliment. Donc ça, c'est bien pour les aliments qui sont mangeables. Mais si c'est un aliment qui n'est pas mangeable, donc il rentre dans la catégorie de Goufo. Alors doucement, doucement, on va expliquer. Léa, doucement, doucement. On va venir, je vois qu'il a déjà un bon... Excusez-moi, Rav, vous pouvez répéter, Oui. s'il vous plaît? Moi, je comprends pas bien, là. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Sur les aliments. Alors, j'ai pas encore commencé, j'ai juste dit le titre. Ah, ben déjà, le titre, j'ai pas compris. Excusez-moi. On reprend. Un aliment, pendant Shabbat, c'est pas un objet. C'est destiné à être mangé. Donc, c'est pas du tout moukté. J'ai juste rajouté que si quelqu'un, on va dire, il a en bas, dans sa cave, il a une épicerie. D'accord? Un exemple comme ça. Et ils vendent là-bas toutes sortes d'aliments. On va dire, ils vendent des pistaches. Et pendant Shabbat, il se dit, je vais prendre un peu de pistache de mon magasin. Est-ce qu'il a le droit? Ouais. Est-ce qu'il a le droit de prendre ces pistaches-là? Est-ce qu'on va dire que puisque ça a été réservé à la vente, donc c'est fini, c'est comme Muktzeh Mechamat Risaron Kis. On a dit tout à l'heure que quelqu'un qui a, je sais pas, par exemple, il a un magasin de verre, le verre pendant Shabbat, on ne peut pas le déplacer parce qu'il est destiné que à la vente. Alors les aliments, c'est pas comme ça. Jamais on se déconnecte d'un aliment. Donc, en aucun cas, un aliment qui est mangeable pendant Shabbat n'est muktzeh. Tous les aliments qui sont mangeables, on peut les déplacer pendant Shabbat. Ça, c'est le titre. Maintenant, on arrive. Si cet aliment n'est pas mangeable, pas du tout mangeable, alors, c'est pas un aliment. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ça pendant Shabbat? Si c'est quelque chose qu'il faut cuire, on ne peut pas cuire. Donc, c'est que forcément, Shabbat, on peut manger que quelque chose qui est cru. Donc, si cru, c'est pas du tout mangeable, donc c'est plus un aliment. Voilà. C'est un aliment. Mais pour moi, puisqu'il n'est pas mangeable, donc il est Muktzeh Mechamat Goufo. C'est comme une pierre, c'est comme du sable. D'accord? Il rentre dans le critère de Muktzeh Mechamat Goufo. D'accord? Donc, exemple. Je vais donner toutes sortes d'exemples. Et donc, forcément, si c'est Muktzeh, je ne pourrais pas déplacer. Donc là, ça devient très pratique. Si par exemple, j'ai dans mon armoire un paquet de farine, ben, c'est Muktzeh. Parce que ça ne se mange pas du tout de la farine. Si j'ai de la pâte, si c'est par exemple dans mon congélateur, des pains au chocolat qui sont prêts à cuire, mais ils sont crus. C'est immangeable. Donc, puisque c'est immangeable, c'est Muktzeh, je n'ai pas le droit du tout de toucher, de déplacer. Une pomme de terre, immangeable. Donc, tout ça, d'accord? Si par exemple j'ouvre un tiroir pendant Shabbat et je veux chercher quelque chose et je vois une pomme de terre, un paquet de farine, je n'aurai pas le droit de déplacer. Un glaçon, non? Pourquoi un glaçon? Un glaçon, c'est mangeable. C'est utilisable, on met ça dans un verre de coca, un glaçon. D'accord? Donc, donc, tout aliment qui n'est pas mangeable, c'est Muktzeh. Donc, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question des pâtes crues. Les pâtes crues, c'est Muktzeh. Un paquet de pâtes, c'est Muktzeh. Un paquet de riz, c'est Muktzeh. Tout ça, c'est immangeable. Même pas avec les attraques. Parce que la halakha, elle dit que si c'est quelque chose qui peut être mangeable, difficilement, c'est pas Muktzeh. C'est ça, voilà, la grosse difficulté, elle est là à définir qu'est-ce qui n'est pas du tout mangeable et qu'est-ce qui est mangeable difficilement. Ça, c'est un peu compliqué à dire. Pardon, mais quelque chose de congelé. Il a fait, on arrive à ça. Quelque chose de congelé, et la halakha, elle est comme ça. Ouais. Si c'est quelque chose, si on est 1 heure avant Shabbat et que ça ne va pas se décongeler, alors c'est Muktzeh. Si c'est quelque chose qui est je vois qu'il y a beaucoup de discussions là, intercours là.
dans toutes sortes d'ilchot Shabbat. Venez, on reste concentré sur notre sujet. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est énormément de détails. Maintenant, on reste dans notre sujet à nous de Moukse et de Mechamat Goufo. Donc, on revient. Si j'ai un aliment qui est congelé et que le fait qu'il ne va pas se décongeler, je suis à 1 heure avant la sortie de Shabbat, il ne va pas se décongeler pendant le Shabbat, c'est Moukse, parce que c'est immangeable quelque chose qui est congelé. Si c'est quelque chose qui va se décongeler, alors ça dépend. Si c'est quelque chose de cru qui est immangeable, donc c'est Moukse qu'il soit congelé ou décongelé. Mais si c'est un aliment qui est mangeable, même si, ça c'est ça le chidouche qu'il y a ici, même si que maintenant il est congelé, j'aurai le droit de déplacer, puisque pendant Shabbat, il va devenir mangeable. Ah oui, D'accord? très bien. Le cas de la chala qui est dans le barreau, en général, très très rapidement, c'est mangeable. Ça c'est parmi les sayon. Des choses qui sont, surtout les choses qui sont tout ce qui est pain et gâteau, ça se décongèle très très rapide. D'accord? Donc c'est ça la règle. Mais si c'est dur comme de la pierre et je suis 10 minutes avant la sortie de Shabbat, alors Rinachinami, si c'est immangeable, c'est immangeable. Parce que c'est dur comme de la pierre, c'est immangeable. Par contre, si ça va se décongeler, ça va avoir le temps de se décongeler pendant Shabbat, donc ça s'appelle aliment et donc ça aura le droit de déplacer. L'exemple que la Gemara donne, ça c'est intéressant parce que le Shulchan Aruch est posé que ça l'halakha, mais c'est possible qu'aujourd'hui c'est échangé de halakha. La Gemara a dit de la viande crue, c'est mangeable difficilement. Donc c'est pas mouxé. Mais du poisson cru, c'est immangeable. Et donc c'est mouxé. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui? Si on donne à quelqu'un une tranche de poisson cru, est-ce que c'est mangeable ou pas? Il y en a qui mangent le saumon. Parce que je sais qu'on met du poisson cru dans le sushi, par exemple. Et là-bas, c'est un peu différent. Le saumon, Mais- il y en a qui mangent le saumon coupé fin, cru. Bah dans les Oui, ceviches, complètement. un ceviche, tu vas avoir du poisson cru. Hmm. Il y a Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué carrément que le poisson cru, Oui, je sais. ça se mange Je pas. dis là, c'est le Shulchan Aruch. Ouais, La je sais. question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est Parce comme qu'à ça? l'époque, ils Shulchan n'avaient Aruch, pas c'est- Mais l'habitude aujourd'hui, de manger. a priori, c'est différent. Mais est-ce que on peut parler que, puisque le Shulchan Aruch il était possèque, est-ce qu'on a le droit de revenir dessus? Un peu comme les poux pendant Shabbat. Dans ce cas-là, oui. Parce que là, hein, c'est pas une zera, c'est pas une takana de Chachamim, c'est quelque chose de logique ici. Est-ce que c'est mangeable ou pas mangeable? Donc c'est sûr que ça, avec les époques, ça change. La règle, elle est claire. On n'a pas changé la règle. Tout ce qu'on dit qu'on ne change pas, hein, c'est quand on change des règles ou des xérotes de Chachamim. Mais là, c'est 100% logique. Est-ce que c'est mangeable ou pas? Donc, quand on est au temps de la Gemara, au temps du Shulchan Aruch, il y en a qui mangeaient difficilement de la viande crue. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un mange de la viande crue. Poisson cru, la Gemara tourne la main, on ne mange pas du tout du poisson cru. Donc toute la différence, elle est comme ça. Si c'est même mangeable difficilement, c'est pas encore mouxé. Ça rentre dans l'aliment qui est mangeable. Mais si c'est immangeable, c'est mouxé. Kvod Arav. Oui. En réalité, ça dépend de la forme du poisson et de la forme de la viande. Parce que le carpaccio, par exemple, si c'est du carpaccio de viande, c'est évident que même s'il est cru, ça c'est permis. Maintenant, si c'est une viande congelée, j'ai un bourguignon qui est cru, alors là, c'est évident que je ne peux pas le manger congelé. Alors, il faudra faire une différence dans les sortes de viande. Par D'accord. exemple, le carpaccio, c'est évident que je pourrais le manger parce qu'il est cru, mais que ça se mange comme ça. C'est C'est quoi le derrière de carpaccio? manger comme ça. C'est un morceau spécial de viande et puis il a déjà été mariné. Moi, je prends d'une viande qui est crue. On n'a rien fait Même avec. aujourd'hui, il y a des viandes, je sais pas, j'ai pas l'exemple en tête, il y a des viandes qui J'ai sont jamais mangé de vraiment crues. carpaccio, mais la règle est comme ça. Si ça a Steak déjà tartare. été... Steak tartare. Le steak tartare, par exemple. Ouais, ça aussi, j'ai pas mangé le steak tartare. J'ai mangé le steak normal. Moi non plus, mais je sais qu'il y en a qui le mangent. Et Dafka, le poisson aussi. Si je prends Ah, c'est pour ça que j'ai dit que là, j'ai du mal à rentrer dans le cadre pratique. C'est pour ça que je vous donne la règle. Et voilà, la règle, elle est, si c'est quelque chose de à manger, ça connaîtrait que chacun il fait comme son habitude à lui, ou je sais pas comment c'est que la là-dedans. J'ai vu même dans les poskim, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. La règle, elle est claire en tout cas. Quelque chose qui est immangeable, donc les exemples que je vous donnais tout à l'heure, ça c'est clair. Du riz, un grain de riz, je vois pas quelqu'un qui peut manger un grain de riz. Une pomme de terre, je vois pas quelqu'un qui peut manger une pomme de terre. Donc si c'est immangeable, c'est mouxé, on ne peut pas déplacer virtual.
Si c'est mangeable difficilement, on peut manger. Ça, c'est la règle. Très bien. On continue. On continue encore. Toute chose qui est quand même un peu liée aux aliments. Les déchets des aliments. C'est-à-dire les os, les pépins, les pelures. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est mouktsé ou pas? Alors ici, une règle très importante de savoir, une autre notion qui rentre, que toute chose qui n'est pas apte à l'homme, c'est-à-dire un homme, il ne mange pas des os et des pépins et des pelures. Mais ça peut être apte à une bête. C'est-à-dire une bête qui se trouve dans les alentours une bête qui peut se trouver dans une ville normale où les gens habitent. Exemple, un chat, un chien, qu'est-ce qu'il peut avoir comme aliment? Je ne parle pas des bêtes qui sont spéciales qu'on trouve dans les eaux. D'accord? Des chats, un chien, un chat, un oiseau, d'accord? Un pigeon, d'accord? Des choses qui se trouvent en général dans des villes. Donc, si eux, ils peuvent manger ça, c'est pas mouktsé. Parce que pour eux, c'est un aliment. D'accord? Alors maintenant, vous allez me poser tout de suite la question. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? Tout à l'heure, on a dit que si c'est pas mangeable, c'est mouktsé. Pourquoi je n'ai pas rentré là-bas le critère des aliments? Ouais. Pourquoi on a dit tout chose? On a dit si c'est mangeable, voilà, écorce de noix, par exemple. Écorce de noix, c'est immangeable même pour les animaux, par exemple. À part, il peut avoir peut-être un hippopotame, il peut manger ça, mais il n'y a pas d'hippopotame dans les villes. D'accord? Vous comprenez la règle? Ça veut dire, si c'est, et encore une fois, c'est toujours la même logique. Si c'est quelque chose que je me suis déconnecté de cette chose-là, qui ne peut pas être utilisé par quelqu'un, donc mais là je me déconnecte de cela et c'est mouktsé. Si c'est quelque chose qui peut être utilisable, c'est plus mouktsé. Donc s'il y a si par exemple c'est des pelures fines qu'un chat il peut manger ou qu'un chien peut manger. Si c'est des os, que c'est sûr qu'un chien c'est son repas. D'accord? Alors là, c'est pas mouktsé, puisque ça a une utilité. Donc c'est pas mouktsé, on peut déplacer ça pendant Shabbat. Si c'est des écorces très dures, qu'en général ni un chat, ni un chien, ni un pigeon peut manger ça, en général je ne sais pas des exemples des choses qui se trouvent, des animaux qui ne se trouvent pas en général dans les fruits, donc on n'a pas pensé à eux, c'est l'idée ici qui se trouve derrière. Donc c'est mouktsé, on ne peut pas déplacer, c'est mouktsé merhamat. Alors je reviens à la question de tout à l'heure. Par exemple, on a tout à l'heure une sorte d'exemple. On a parlé du riz, on a parlé de... on va donner un exemple, vous allez comprendre la question. Par exemple, des grains de riz. Grains de riz, on a dit, c'est immangeable, c'est très dur, c'est tout ça. Si on ne cuit pas, ça, c'est immangeable. Et on a dit, c'est mouktsé. Pourquoi c'est mouktsé? Mais un pigeon, il peut manger des grains de riz. Il y a plein de pigeons. On a la question? Donc pourquoi on a dit que c'est mouktsé, d'après la règle qu'on vient de dire maintenant? Alors ça, je veux bien expliquer. L'idée des animaux, on peut utiliser cette permission, ce critère-là, qu'une fois que ce n'est pas mangeable par l'homme. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui est destiné pour l'homme, alors on ne peut pas dire que c'est destiné pour la bête. C'est-à-dire, quand quelqu'un va au super et va acheter un paquet de riz, il achète ça pour manger. Donc même si Shabbat c'est immangeable, mais c'est réservé pour l'homme. Donc on ne peut pas dire que les pigeons ils peuvent manger ces grains de riz, donc c'est pas mouktsé. C'est sûr que c'est mouktsé. Parce que moi quand j'achète un paquet de riz, c'est pas pour les pigeons. Tandis que si c'est des écorces et des pépins, comme on vient de parler de maintenant, nouveau sujet, écorces, pépins, ça c'est sûr que l'homme s'est mis ça à la poubelle. Donc c'est plus, ça n'a rien à voir avec l'homme. Là on commence à réfléchir, est-ce que ça va avoir pour les animaux ou pas? C'est clair? Ça veut dire que le critère des animaux, il ne rentre en jeu que si c'est plus du tout apte à l'homme. Et si c'est apte à l'homme, je ne peux pas rentrer dans le critère des animaux. Donc c'est pour ça tout à l'heure, des aliments qui sont immangeables, mais qui sont destinés pour l'homme, c'est à mangeable difficilement, on dit c'est bon, ça passe, c'est pas bon. Mais si c'est des choses qui sont déchets,
alors est-ce que j'aurai le droit de déplacer ou pas? Si c'est mangeable par des animaux qui sont domestiques, maintenant si quelqu'un chez lui, il a des animaux bizarres qui mangent tout, il aura le droit de déplacer. Parce que lui, il ne s'est pas déconnecté de ça, parce qu'il a des animaux. Si quelqu'un, il a, je sais pas, il a un perroquet qui mange plein de choses bizarres, ou il a une bête qui mange, je sais pas, il élève, il a dans sa cour plein de bêtes comme ça bizarres qui mangent tout. Donc, pour lui, c'est rien les mouxés. Tous les déchets, ça va être mouxé parce qu'il peut donner ça à son animal pendant Shabbat. Il a le droit même de lui donner à manger pendant Shabbat à l'animal. Même avant, lui, il doit lui donner. D'accord? Mais, quelqu'un qui, en général, qui n'élève pas d'animaux bizarres, donc, on regarde les animaux qui sont quotidiens. C'est-à-dire, chien, chat, pigeon, oiseau, d'accord? Toutes les choses qui sont trop. Si c'est mangeable pour eux, c'est pas mouxé. Si c'est pas mangeable, c'est mouxé. La mare de café que je veux utiliser pour le jardinage. Non, bien. La mare de café, c'est quoi la mare de café d'abord? Je vais expliquer des nouvelles notions. Qu'est-ce qui reste dans la tasse? Le restant du café, le café dessus, etc. Il y en a quel qui café? Du café soluble ou du café Maintenant, en fait, la question, elle est un peu de manière générale. Est-ce que l'utilisation que je dois avoir, il faut qu'elle soit pendant Shabbat ou même en dehors de Shabbat? Même en dehors. Du moment que c'est possible, même en dehors. Donc, la mare de café, par exemple, le café, c'est le restant du café qui a été utilisé. Ce café est déjà utilisé. Un chat, il peut manger ça? Non, il ne peut pas manger ça. Maintenant, je peux l'utiliser, par contre, pour des plantes. Ça améliore la pousse des plantes, par exemple. On arrose le café, les plantes avec du café? Ouais, en fait, c'est comme aujourd'hui, on fait tout ce qui est... c'est comme ça, on fait les compostages. Ouais, du café moulu. Voilà, aujourd'hui, par exemple, de faire les compostages, toutes les épluchures, etc., on en fait des compostages. On va les mettre dans un espèce de bac et ça va se transformer en terreau, quoi. Ça va faire un terreau. Ouais. Donc avec ça, il n'y aura plus de mouxé. Si on met du sucre, est-ce que c'est mangeable le reste du café moulu? Difficilement. Non, c'est pas mangeable, ni difficilement. Non, difficilement. Non. Si je mets là-bas du sucre, et je fais toute une recette comme ça avec ce café moulu là, c'est mangeable? Non, c'est ça, justement, l'utilisation, elle n'est pas faite pour être mangée, elle est faite pour une autre utilisation. Non, je n'ai pas dit pas fait. Est-ce que c'est possible de manger? Non. Hein? Difficilement? A priori, non. Non, c'est pas mangeable. Il faut voir, il faut vérifier. Et après, donc, sinon, alors il faut voir est-ce qu'un animal normal, est-ce qu'un chien, un chat, un pigeon, qu'est-ce que vous savez, est-ce qu'il peut manger ça? Un pigeon, il dit. Hein? Non. Ah, peut-être une limace, ça pourrait manger, peut-être un escargot, rien, mais un chien, un chat, ça, comme des trucs dans la lacha, non, il ne pourrait pas manger. Ça, il faut vérifier tout ça. Si c'est BMS non mangeable, le fait d'utiliser ça pour... C'est pas mangeable, mais je peux lui donner une utilisation qui est permise, mais en dehors de Shabbat. En fait, c'est ça la question. Est-ce que si c'est en dehors, j'ai une autre utilisation qui peut être faite, mais en dehors de Shabbat. Il faut réfléchir là-dessus. Il faut d'abord bien définir est-ce que c'est mangeable ou pas, bien difficilement. Ni pour un homme, ni pour un... Ça, je suis pas très sûr. Que ni pour un homme, ni pour une bête, c'est pas du tout mangeable. Faut voir. Ensuite, est-ce que c'est utilisable pour... Faut voir est-ce que c'est l'habitude aussi. Est-ce qu'on fait du jardinage avec la mare du café? Il faut réfléchir à ça. Si c'est pas quelque chose d'ordinaire, alors c'est bien mettre mouxé. Il ne faut pas décider pendant Shabbat. Il y a plusieurs critères ici. Un, il faut voir est-ce que c'est mangeable ou pas. Difficilement, même par des bêtes. Sinon, alors il faut voir est-ce que c'est normal d'utiliser comme ça. Si c'est quelque chose d'ordinaire, que les gens ont l'habitude d'utiliser. La guide Kachra, c'est non mangeable, ni par l'homme, ni par les bêtes. Mais je peux lui donner une utilisation qui est permise. Alors c'est ça que je suis en train d'expliquer maintenant. Est-ce que c'est l'habitude? En général, c'est quelque chose de normal. On peut dire que quelqu'un a pensé à ça. Ou bien c'est quelque chose de pas normal et que la personne décide piton pendant Shabbat. Aujourd'hui,
aujourd'hui, ça en devient Ouais. normal. Le café, aujourd'hui, ce qui est le restant du café moulu, on l'utilise souvent, souvent, les gens l'utilisent souvent pour leurs plantes, etc. De la même façon, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le bio, etc., ils vont utiliser les épluchures de pommes de terre, les restants, tout ce qui est restant, pour en faire du compostage et en faire de l'engrais pour des plantes. Donc maintenant, si c'est le derrière, c'est devenu le derrière de faire ça, de Je ne sais pas transformer. si c'est tout le monde qui ont l'habitude de faire ça. En général, les déchets, on met à la poubelle. Oui, Je mais sais pas si c'est aujourd'hui, quelque chose de- on est dans une nouvelle écologie où les gens ils ont acheté des espèces de compos comme ça de compostage pour éviter de jeter des déchets, pour les pour transformer et en faire du terreau. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que toutes les épluchures deviendraient quelque part autorisées de le déplacer parce que les gens en font du compostage. Maintenant, moi, si j'en fais pas et que c'est des gens d'en faire, est-ce que c'est un permis pour moi? Et là, on rentre dans la question qu'on a vue un peu au début du cours. Quand on a acheté ça, est-ce qu'on a quelqu'un qui a acheté le café? Pourquoi il a acheté? Pour faire du jardinage ou pour le boire? Non, le café, il a été acheté pour être bu, c'est vadaï, c'est sûr. Mais maintenant, Donc là, c'est prendre quelque il chose doit qui est avoir Moukse Mechamat Goufo et de lui donner une utilité. Ça, on a dit qu'il faut penser à ça avant Shabbat. J'ai du mal à rentrer Oui, dans en le fait, monde en détail, j'essaie de dire juste les règles. Non, mais c'est bon, je me rappelle, je crois, d'arabe, c'est quand on va regarder son utilisation première, en fait. Voilà. Donc, on regarde pourquoi c'est fait. Si maintenant, pendant Shabbat, j'ai quelque chose qui est devenu Goufo, les déchets. Très bien, on est en train de traiter les déchets, c'est quelque chose qui est devenu, parce qu'on a fini de manger. Avant, c'était ça gardait le manger. Maintenant, c'est devenu un nouveau critère. Pour pouvoir utiliser ça et déplacer ça avec cette utilité, il faut définir ça avant Shabbat. D'accord? Comme la pierre qu'on a parlé, ou comme le sable. Donc, puisque c'est quelque chose qui est gouffre, qui est immangeable pour personne, c'est une chose qu'il faut bien vérifier, ça, alors, on ne peut pas lui donner une utilité pendant Shabbat. Parce que gouffre, quand ça c'est le premier sujet qu'on a vu, avant les aliments et avant, quelque chose qui est gouffre, je ne peux pas lui donner une nouvelle utilité pendant Shabbat. Oui. Ah, c'est tard. On ne se rend pas compte de l'heure. On est pris par les événements. Top. Alors on clôture ici le sujet. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau aujourd'hui? Quelque chose de nouveau qu'on a vu aujourd'hui, c'est Moukse Mechamat Goufo. D'accord, on a résumé l'équilibre. Tout ce qui est Moukse Mechamat Goufo, on a défini, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'utilité. Trois permissions qu'on a, trois sujets qu'on a vus. Un, c'est réserver, que je décide maintenant de réserver cet objet qui n'a pas vraiment d'utilité. Donc là, on a dit toutes les règles qu'il y a, comment on peut réserver ça avant Shabbat, pas pendant Shabbat. C'est ce qu'on vient de parler à la fin du shiur. Deuxième sujet, tout ce qui est aliment. Si c'est mangeable, dans tous les cas de figure, c'est pas Moukse. Si c'est pas du tout mangeable, c'est Moukse. Et si c'est mangeable difficilement, c'est pas Moukse. Et après, on a parlé des déchets. En fait, déchets, c'est des aliments qui ne sont pas réservés à l'homme. Alors là, on va réfléchir. Si c'est possible, si c'est apte à des animaux domestiques, alors là, c'est pas Moukse. Sinon, c'est Moukse. Ça ne sert ni à l'homme ni aux animaux, et donc c'est Moukse. On continuera encore, on a encore beaucoup de détails dans Moukse Mechamat Goufo. Au prochain shiur, ou la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. On verra. Moukse Mechamat Goufo, Voilà, je peux le déplacer avec Sarah Mikovo. on clôture le shiur parce qu'il y en a qui veulent partir. Donc, Shavua Tov à tout le monde. Et vas-y, si tu veux, hors shiur, je vais poser une question à Mia. Merci Rav. Avec plaisir. Shavua Tov à tout le monde. Ouais, Rav. Allô? Oui, Nir, je t'écoute. Oui, excusez-moi, hein, Godard. C'est Jonathan, Maintenant, c'est si Nir. je veux, donc, les Moukse Mechamat Goufo, les Tzorem Mekomo, c'est moutard, c'est ça? Non. Ah putain, Moukse Mechamat Goufo, c'est interdit, il n'y a aucun interdit. Mais pourtant, maintenant, les écorces de noix, les écorces de pistache, quand j'ai fini de les manger, je veux Oui. débarrasser la table. Va Oui. que je peux débarrasser la table. Qui? Donc ça s'appelle les Tzorem Mekomo. Non, mais c'est pas un cli.
On a étudié comme ça. Ouais, il ne faut Ah pas, oui, oui, oui. pas s'embrouiller. Il y a Kli Shemelachto Leiso, qui on a le droit Goufo et Mekomo, et il y a Moukse Mechamad Goufo. Faut pas, il y a un petit un lapsus ici. Le Mechamad Goufo du Kli, c'est pas le Goufo du Moukse. Faut pas Oui, confondre. oui, exact, exact. D'accord? Exact, Par contre, exact, exact. ça, il y a des autres intérims pour débarrasser une table. On n'a pas encore traité ça. D'accord. Grave chez le riz, si tu as déjà étudié. Oui, grave, je l'ai, oui, oui. Voilà. Quand c'est c'est désagréable. Doucement, doucement. Ah, par contre, voilà. Et non, mais dans Mouxé, par contre, après, en parlant, ça m'est revenu. Il me semble, hein, comme ça, qu'il y a, on va regarder l'utilisation première du Kélib. C'est des Kélib qui ont une utilisation permise et interdite. Donc, on va regarder son utilisation première. Par exemple, dans l'exemple de la barre de café, il faudrait voir. Mais on va regarder, voilà, le café à la base, c'est comme c'est du consommable. Alors, il devient permis. Maintenant, même s'il a une fonction qui serait interdite, bon là, ça marche pas trop dans ce cas-là, mais même s'il a une fonction qui serait interdite, alors on va d'après son utilisation première. Ça, donc, quand j'ai acheté ça, c'est aliment. Le fait maintenant qu'il s'est maintenant transformé en déchet, c'est une autre chose. Donc là, maintenant, je ne peux pas définir pendant Shabbat, comme on a dit au début du shiur. Il faut définir avant Shabbat des objets qui ne sont pas identifiés. Après, j'ai pas vu la barreau, mais c'est juste, voilà, en plus pour moi. Et quand il a parlé des animaux, quand c'est pas nos animaux, il me semble que c'est une tirda. Hein, c'est ça, on peut pas nourrir des animaux qui sont pas les nôtres. Oui, je ne suis pas rentré là-dedans. Oui, non, j'ai pas voulu rentrer C'est dedans. vrai, c'est vrai. Il y a une halakha qui dit qu'on donne à manger que à des animaux qui sont domestiques, qui sont à moi. Je ne peux pas donner à manger à un pigeon dehors. C'est tircha. Tircha, voilà ça. Oui, mais pour mouktsé, ça suffit que ça soit apte à eux pour ne pas être mouktsé. D'accord, ok, très bien. Ok, super. Et là, ça rejoint un peu à ce que tu as demandé tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que ça soit pour Shabbat ou même après Shabbat? Tu vois ici la preuve que même si c'est après Shabbat, c'est bon. Du moment que c'est Exact, apte, oui, je ne suis pas déconnecté. Très bien. Oui, oui, ça répond. Automatiquement, ça répond. Super. Voilà. Chazak Ubaor. Shabbat. Merci beaucoup. Kol tov.